Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale signe astrologique et nous allons voir le signe de la Vierge, du Taureau et du Capricorne pour le mois de janvier 2023. Mais avant de commencer cette guidance, je vais te demander de t'abonner si ce n'est déjà fait et d'activer la cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos. On commence tout de suite. Alors le premier signe va être le signe de la Vierge. Nous allons commencer par ce signe-là. Alors je vais utiliser l'oracle des anges. Je vais aussi utiliser l'oracle au pays des merveilles. Ensuite, le jeu de votre destin. Donc on va voir les messages qui nous attendent. Je prendrai aussi le Light Seer Tarot, un petit message des guides, le jeu des chats, le jeu de cartes des chats, et je ferai un petit tirage amoureux aussi avec l'améthyste Love Oracle. Donc voilà pour la présentation des cartes. Je vous mets tous les liens en description. Alors, pour le mois de janvier 2023, les Vierges, que va-t-il se passer pour nos amis Vierges pour janvier 2023? J'en ai une qui veut sortir. Je vais la prendre, elle est là. Alors, nous avons le conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Alors je pense là, il va être question de réflexion par rapport à un projet professionnel, mais ça peut être aussi un projet de vie, un projet de maison. Donc on va voir bien entendu plus de détails avec les autres oracles. Allez, c'est parti pour les Vierges, janvier 2023. Que va-t-il se passer pour nos amis Vierges? Oh là, voilà. Alors, nous sommes tous fous ici. Tout le monde est un peu différent. Eh bien, ça va avec peut-être la folie des grandeurs que vous avez par rapport à votre projet. Eh bien, on est tous fous, pourquoi pas, hein? C'est bien d'avoir un petit peu de folie. Tout le monde est un peu différent. On vous accepte ou on ne vous accepte pas, c'est tant pis. D'accord les Vierges? C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc là, on vous dit que vous avez effectivement peut-être un projet fou, que vous avez une personnalité un peu hors norme, mais c'est bien, soit on accepte, soit on n'accepte pas, hein. Allez, avec le jeu de votre destin. Non mais parfois, qu'est-ce qu'ils me font mes guides? Ah ça bloque hein. Ah, avec les Vierges, c'est drôle parce que chaque tirage, j'ai fait tous les signes, presque tous les signes là, astrologiques. Et chaque tirage, il y a une sensation différente quand je bats les cartes. C'est vraiment particulier. C'est la première fois hein, que je fais des signes astrologiques. Et je ressens comme si à chaque fois il y avait quelque chose de différent.
Pourtant, je prends les mêmes jeux. Hein. Je me suis dit, je vais prendre le même jeu pour tout le monde. Mais bon. Alors, j'ai la carte du karma. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire, le dépasser. Alors là, les vierges, je pense que vous allez vous surpasser. Vous n'allez pas vous dépasser, vous allez vous surpasser dans votre créativité, dans votre projet. Hein. Vous allez, voilà, vous avez prévu ça, bah, vous allez avoir ça. Hein. Il faut foncer les vierges là, c'est le bon moment. Il y a de good vibes là. Allez, on va voir en tirage général. Ah, ça m'a donné le sourire. Allez, je prends le tarot et on va voir. Ah, c'est ça. Alors pour les vierges, c'est très bizarre, mais les cartes se bloquent. Voilà, j'en ai qui se retournent. Et vous voyez, là, j'ai toujours une carte qui se relève. Alors je vais la prendre quand même. Parce qu'on veut absolument me montrer cette carte. Alors j'ai la construction, ça y est, ça bouge, on est, eh ben voilà, on est en pleine construction. C'est en cours de construction, voilà, en cours de mise à jour. Donc vous êtes en train de mettre plusieurs choses en place et on voit que quand même vous êtes assez réaliste sur ce que vous faites. Vous êtes modéré sur ce que vous faites. Vous en faites pas non plus. Voilà, vous êtes assez modéré. Vous voyez les choses en grand, mais vous êtes assez modéré. Je pense que au niveau, vous n'êtes pas forcément pressé au niveau du temps. Donc c'est tranquillement, mais sûrement. Je suis content parce que là j'ai le temps de vous faire plein de tirages. Ah bah regardez, attendez, c'est sorti pour un autre signe, que je dise pas de bêtises. C'est la tour. C'est la tour ça? Oui, c'est la tour. C'est la tour. Donc en fait c'est détruire pour mieux reconstruire. Alors vous n'êtes pas obligé de détruire hein, forcément. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui peut-être n'a pas fonctionné ou que vous avez laissé tomber pour reconstruire. En fait, les vierges, ce qui est génial, c'est que là, j'ai le sentiment que vous n'allez pas vous prendre la tête et que bah, tant pis, ça n'a pas marché, vous reprenez autre chose, vous reconstruisez autre chose. Et ça, c'est vraiment génial. Donc voilà, c'est ça la tour. Allez hop. Donc vous le faites plutôt seul. Vous le faites plutôt seul, dans votre coin, en solitaire. Mais on voit quand même qu'il y a les festivités. Enfin, je considère ça comme les festivités. Donc vous allez fêter votre victoire. J'ai l'impression qu'il n'y a même pas besoin de victoire. Vous allez fêter, vous allez faire la fête quand même. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Le karma aussi. Le karma, ça me dit que vous allez attirer les bonnes personnes. Hein. Oui, vous allez faire la fête. Vous allez fêter quelque chose de positif. Et vous êtes protégés, en fait, vous vous protégez beaucoup, les vierges. Vous vous protégez beaucoup. Ce qui n'est pas plus mal, hein, ça va aussi avec votre tempérament. Allez, regardez, il y en a une là. J'en ai une, regardez, elle est là, elle veut sortir. Oh, j'ai le diable. Alors le diable, ça peut parler d'addiction, de dépendance. Donc on va faire quand même attention. Hein. On va faire quand même attention. Alors ça peut parler de dépendance à tout en fait. Ça peut être de la dépendance affective comme la dépendance à l'alcool, aux médicaments, à tout ça. Donc on fait attention. Hein. On force pas trop. On ne remplace pas
un manque affectif par quelque chose qui pourrait nuire à la santé. D'accord? Donc on fait quand même attention. Aussi, le diable, ça peut me parler, ça peut me dire que par rapport à votre projet, par rapport à votre travail ou par rapport à votre famille, eh bien, vous êtes complètement accro, vous les aimez trop, mais attention, pensez un petit peu à vous aussi. Hein, ça peut me dire que vous êtes addict à votre famille. En fait, là, j'ai envie, alors ça va pas plaire à certains ou à certaines, vous kiffez votre life. Voilà, j'ai envie de dire ça. Vous kiffez votre life avec cette carte. Mais attention tout de même aux vraies addictions, d'accord? On va faire attention. Parce que ça pourrait vous gâcher, voilà, ça pourrait vous gâcher certaines choses, hein, l'addiction. Attention, attention. Voilà, ça pourrait fragiliser votre entourage. Alors, on fait des efforts. C'est la nouvelle année. On est en janvier. On va être en janvier 2023. Donc, on essaie de faire quelques efforts quand même. Bon, le jeu est plutôt positif, hein, mis à part cette histoire d'addiction. Mais le jeu est plutôt positif. Après, soyez accro à votre travail, soyez accro à votre famille, hein. Donnez-leur de l'amour et prenez l'amour qu'ils vous donnent aussi. Alors, on va faire une carte des chats. On va voir ce que ça donne. Ah ben voilà. Hop. Alors là, j'ai un chat attaché, attentif. J'ai le chiffre 6. J'ai un chat qui se tient à carreau. Donc là, en fait, vous êtes à votre place. Vous vous tenez à carreau. Vous êtes très bien. Hein. Vous êtes très bien. Vous voyez, vous êtes assis, installé et attentif, attentive à ce que l'on vous dit. Donc vous êtes une personne, là vous allez être au mois de janvier très à l'écoute. Alors ça peut être aussi par rapport au travail. Par exemple, si vous êtes dans le business, ça peut être que vous êtes à l'écoute de à l'écoute du marché, par exemple. À l'écoute du marché, à l'écoute de ce qui se fait, à l'écoute des tendances. C'est très bizarre, là je suis en train de voir là l'ombre, parce que j'ai du soleil là qui est en train de venir, et ça fait une ombre un peu bizarre là. Je ne sais pas si vous voyez là. Hop. Donc soyez à l'écoute. Vous êtes à l'écoute. Aussi, on dit que vous êtes fidèle. Regardez, vous savez qui vous êtes fidèle à vous-même. Ça, c'est ce que m'indique le collier qu'il y a là, le collier sur le chat. C'est votre identité. Vous n'allez pas changer pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Bon, on la voit mal la carte, mais tant pis. Voilà, là, on la voit bien. Vous n'allez pas changer pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Voilà pour les chats. On va prendre le sentimental avec l'Améthyste Love Oracle. Ah, bah j'ai la détente, la relaxation. On y va tranquille. Hein. Oh là là, on est tranquille les vierges. Vous avez bien raison. Alors, ça me dit que vous êtes chaud. Tranquille. Tranquille mais chaud. Tranquille mais chaud. Pour les célibataires, ça me parle d'amour passager, peut-être de flirt, de petits flirts comme ça. Et ça me dit que en fait vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Hein. Alors pour les personnes qui sont en couple, c'est pareil. Hein. Pour les personnes qui sont en couple, ça me dit qu'il y a des moments où vous êtes un peu chaud. Et puis, il y a des moments où vous êtes détente. Alors, j'ai le on-off. Voilà, parfois vous êtes allumé, parfois vous êtes éteint. Ça me parle de situations où parfois vous êtes allumé, parfois vous êtes éteint, tout simplement. Hein. Alors, je ne le prends pas pour la situation instable. Hein. Parce qu'il y a marqué instable, mais je le prends plutôt pour, voilà, il y a marqué le yo-yo, je pense que ça correspond très bien avec le yo-yo. Hop, voilà, allez, celle-là, elle est sortie. Et j'ai le traumatisme du rejet. Le traumatisme du rejet. Attention à ne pas traumatiser votre entourage.
Parce qu'à force de rejeter, reprendre, les vierges, essayez de trouver la justesse. Hein. Je sais pas si on se dit la justesse, oui. Hein, essayez de trouver le juste milieu. Allez, un petit conseil des guides et après je passe au signe suivant. Je regarde si toutes les cartes sont bien retournées. Oui. J'ai toujours peur qu'il y en ait une qui soit retournée. Allez, on est fous, hein, les vierges. Hein. On est complètement fous ce mois-ci. Pour le karma, ceux qui recherchent un emploi, essayez de visualiser l'emploi rêvé. Visualisez-le, si possible, à la nouvelle lune. Donc, vous visualisez les projets, les collègues. Et laissez vos doutes. Voilà, vous voyez, je pensais au karma, j'ai cette carte qui est ressortie. Question, laissez vos doutes et vos peurs s'envoler. Voilà, si vous laissez vos doutes et vos peurs s'envoler et vous pensez à votre nouvel emploi ou votre nouvelle situation familiale, si vous y pensez très fort, vous visualisez bien, normalement vous devriez attirer ces situations-là. Hein, voilà, donc là on a la carte. Laissez vos doutes et vos peurs s'envoler. De toute façon, là, je pense que le message était clair. Hein. Voilà pour le signe de la Vierge. Nous allons passer au signe suivant. Alors, nous allons voir maintenant nos chers taureaux. Alors je suis très content parce que je suis taureau aussi. Donc on va voir ce qui va se passer pour les taureaux. Ce mois de janvier 2023. Janvier 2023, oui c'est ça. Je vais commencer par l'oracle des anges, ce sera mieux. Hop, on y va. Allez les taureaux, janvier 2023. Quel message on peut avoir ? Il y a eu un bruit chez moi. Janvier 2023, les taureaux. S'il vous plaît. Allez les guides. Taureaux. Voilà. J'en ai deux qui sont ressortis. Alors, j'ai la joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de nos gratitudes pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leurs niveaux les plus élevés. Oh là là, quel cadeau! Magnifique, magnifique les taureaux. Donc il faut continuer à donner de la joie. Et enfin j'en ai une dernière, hein, je suis désolé, hein, c'est un cadeau que l'univers me fait. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu ou en vos guides. Sachant que de toute manière, il s'agit avec vous... Sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faire appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Oh, moi, je dis merci. Hein. Je dis merci mes guides. Hein. Voilà, deux cartes magnifiques pour les taureaux. On garde confiance, on continue à être dans la joie, à apporter de la joie aux autres. Et en tout cas, si parfois vous avez des doutes sur l'avancement de vos projets qui peuvent être, ça peut arriver lentement, eh bien on vous dit là qu'il faut être un petit peu patient et demander à l'univers d'avoir un petit peu d'aide ou des signes, pourquoi pas. Allez, on y va avec le jeu au pays des merveilles pour les taureaux.
signes de terre. Tiens, je vais les faire comme ça. Hop, on va voir. Je vais les prendre comme ça. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ça change un petit peu. Ah ben voilà. Là, il y en a trop. Non, je veux pas trop de messages. Allez, je reprends comme avant. Ah ben voilà. Hop. J'adore dire hop. Réveillez-vous, c'est votre moment. On se réveille les taureaux. Allô. On se réveille, c'est le moment de se réveiller les taureaux. Allez, on y va, on défonce tout. C'est le moment de se réveiller, c'est pas le moment de perdre confiance. Il faut y aller, il faut continuer. D'accord? Donc on y va, j'ai le chiffre 25 aussi qui est ressorti. Donc c'est à retenir le chiffre 25. Allez, un autre message. Ah, celui-là est carrément... Alors, j'ai la violence dans vos relations. Bâtissez des ponts, pas des murs. Oh, c'est beau ça comme message. Alors, j'ai l'impression qu'avec cette carte, il faut se faire violence. Il faut se battre. Les taureaux, il va falloir se battre. Alors, je la montre pas trop parce qu'elle est un peu hard comme carte. Il faut savoir se battre. Même si vous avez reçu pas mal de négatifs ces derniers temps. Si vous n'avez pas eu forcément les réponses nécessaires, si vous n'avez pas eu votre promotion, si on vous a critiqué, eh bien, bâtissez des ponts. Hein, c'est une bonne image ça. Au lieu de se braquer, hein, de construire un mur, hop, on fait des ponts, comme ça au moins, bah, on aura plus le choix, vous aurez plus le choix. D'accord ? Pardon, hein, je dis on parce que je me sens un petit peu concerné aussi. Mais en tout cas, voilà, il faut se réveiller là. C'est maintenant, c'est le moment. Allez, on va voir ce qui nous attend avec le tarot. Allez, pour les taureaux, janvier 2023. Taureau, janvier 2023. Ah, bah j'ai aussi... Je l'ai eu pour un autre signe. Voilà, j'ai la naissance, quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, quelque chose que vous allez créer et dont vous allez être fier. Elle est belle cette impératrice en plus. Vous avez le pouvoir, il est sorti le magicien, vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous avez le pouvoir de faire. J'ai les amoureux aussi. Alors les amoureux, ça va me parler pour le travail. Ça va me parler de métier de passion. C'est un métier que vous allez adorer faire. Donc c'est le moment de se réveiller, de se faire violence, de se faire confiance et on y va, on fonce. On fonce, j'ai envie de dire tête baissée. Hein. Pour une fois, on ne réfléchit pas. On fonce tête baissée. Les amoureux aussi, ça peut me parler pour les personnes qui sont en couple. Ça peut me parler de renforcement de liens amoureux. Pour les personnes célibataires, ça peut parler de rencontres amoureuses. Alors, je ne sais pas si ça va durer longtemps ou pas, mais en tout cas, ça parle de rencontres amoureuses. On voit les taureaux quand même que vous allez savourer. Vous allez vraiment savourer votre succès tranquillement avec fidélité, fidèle à vous-même. Aussi, cette carte, elle m'indique que vous pouvez être tranquille car vous êtes protégé par l'univers, vous êtes protégé par vos guides. Vous êtes protégés les taureaux. Vous êtes protégés et vous pouvez vous asseoir tranquillement parce que les choses qui vont arriver,
Ça n'arrive pas par hasard. Vous voyez, le loup, en fait, moi, je le représente comme ça. Le loup, il vous protège. Le loup protège ce que vous allez créer, ce que vous avez créé. Ça va, c'est un bon mois. C'est un bon mois de janvier qui s'annonce. J'ai l'étoile. Ah, ça c'est les rêveries. Hein, on rêvasse l'hétéro. L'hétéro. On rêvasse, pardon. Mais chaque signe, je me fais un bêtisier là. On rêve les taureaux. On se permet de rêver. Attention aussi attention à trop rêver. Au bout d'un moment, on n'a plus les pieds sur terre. Hein. Il faut avoir quand même un petit peu les pieds sur terre. Ok? C'est bien de rêver, c'est bien d'avoir de l'imagination et tout ça, mais au bout d'un moment, il faut redescendre sur terre. Il faut voir la réalité des choses. Voilà, il faut savoir se modérer. J'ai encore la tempérance qui est ressortie. J'ai la tempérance qui est ressortie. Donc attention à ne pas trop rêver. Allez, quel autre message pour janvier? Après, ça va trop tarder. J'ai le cavalier de coupe, il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles. Alors je pense ça peut être des nouvelles au travail, quelqu'un qui vous a qui a regardé votre CV a plu, donc ça peut être ça. Donc de bonnes nouvelles aussi ça tombe sur les amoureux, donc une belle rencontre amoureuse. Ça peut être aussi enfin beaucoup d'amour. Les taureaux, là il y a beaucoup d'amour hein, de toute façon. Ça peut être aussi une réconciliation avec soi. Il y a pas mal de positifs. Voilà, et vous ne vous laissez plus mener en bateau. Alors ça, j'adore. J'adore ça. Vous ne vous laissez plus mener en bateau. Et c'est vous qui allez mener la barque. Parce que vous apprenez de vos erreurs, c'est tout. Vous vous êtes réveillé là, vous allez vous réveiller. Hop, voilà. Après, on va passer au sentimental. Et on voit que vous êtes pressé. Hein. Ah là là, là, vous êtes pressé. Vous êtes pressé d'être... Vous êtes pressé Vous êtes pressé de vivre l'année 2023. Parce que je pense que vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive. Allez, voilà, on a fait le tirage général. Maintenant, je vais tirer une petite carte des chats. On va faire le sentimental et les messages des guides. Allez, petite carte de chat. Alors, j'ai une petite pensée pour ma consoeur qui a sa chaîne YouTube qui s'appelle Chat vous dit. Donc elle tire les cartes aussi. Et j'adore ces vidéos. Elle est toute mignonne. Elle me fait un peu penser à Catherine Laborde. Et elle adore les chats. Donc voilà, un petit clin d'œil à toi, Chat vous dit. Alors là, petit chat deviendra grand. Petit rugissement de chat deviendra un grand rugissement de chat. Je ne sais pas si on dit ça. Un rugissement, c'est peut-être un lion. Un miaulement. Vous voyez le petit miaulement de chat. Et d'ailleurs, c'est le chiffre 3, 3 petits chats. C'est le côté un peu enfantin du taureau. Donc là, on a le petit chat qui commence à miauler, mais le petit chat deviendra grand. Vous voyez, ça c'est la construction, c'est ce que vous allez construire pas à pas.
le petit chat et le grand chat. Donc c'est ce que vous allez construire. Attention aux gens autour de vous, ils ont intérêt à se tenir à carreau. Allez, on passe au sentimental. Les taureaux sentimental. Allez, on y va. Ah, bah déjà. Non, je la prends pas. Elle est tombée trop vite. J'en ai une, j'en ai deux. Voilà, j'en ai trois. Ça tombe très bien parce que je suis un petit peu en retard. Alors, j'ai la superficialité autour de vous, au niveau sentimental. Et j'ai des choses pas très sérieuses. Voilà. Comme ça, au moins, c'est carré. Par contre, j'ai des messages. Vous allez avoir des nouvelles de la personne. Alors, je pense que ça parle plus aux célibataires, là. Alors, j'ai le jeune homme superficiel et la jeune femme superficielle. Voilà, comme ça au moins c'est carré. Tout le monde, il y a du superficiel partout. Il y a plusieurs possibilités. Donc, parfois, vous allez vous sentir... vous allez sentir que vous allez pouvoir faire face à cette superficialité et parfois vous en avez marre. Alors, ça veut tout simplement dire que vous faites des efforts. Et parfois, vous n'avez pas envie de faire d'efforts, vous n'avez plus envie de faire d'efforts. Mais en tout cas, ça parle de succès. Alors, c'est très bizarre parce que ça me parle de messages reçus et de messages envoyés et messages reçus. Donc, il y a vraiment un vrai échange. Vous voyez, j'ai jamais tiré ça non plus. Il y a un vrai échange. J'ai le jeune homme superficiel et la jeune femme superficielle. En fait, il y a vraiment quelque chose de superficiel. Je sais pas, c'est bizarre, mais en tout cas, tous les espoirs sont permis. C'est ce que ça nous dit. Voilà pour le sentimental. On va faire le petit message des guides. Et après, on va passer au dernier signe. Hop, un petit message des guides. Voilà. Le lien, il est temps de couper les liens toxiques. On va faire un grand tri les taureaux. Hein. Il est temps de couper les liens toxiques. On coupe tout. Ok? On n'hésite plus. On ne regrette rien. On a juste à prendre le téléphone. On appuie sur effacer. Enfin, bloquer, effacer. Et on n'a plus de contact. Hein, voilà. Il est temps de couper les liens toxiques. Il est temps de penser à vous, les taureaux. Voilà pour ce tirage, mes chers taureaux. Bon, ça va, c'est une année qui va plutôt bien commencer, pour nous. On va passer tout de suite au signe suivant. Alors, on va passer au Capricorne, nos chers amis Capricorne. Nous allons voir quels sont les messages pour vous pour ce mois de janvier 2023. Allez les Capricornes. Les Capricornes. Janvier 2023. Les Capricornes, alors, un petit message. Sinon, peut-être les Capricornes, ils veulent peut-être que je fasse une coupe. Non, ça tombe. Oui, j'en ai deux, les Capricornes. Les Capricornes, janvier 2023. Voilà. J'adore parce que
Je fais toujours des soupirs parce que les cartes, elles sont tellement belles. Les cartes de l'oracle des anges, elles sont tellement belles qu'à chaque fois, je suis émerveillé. Alors, nouveau partenaire, une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc là, les Capricornes, au mois de janvier, vous allez faire des rencontres et ce sont des rencontres qui n'arrivent pas par hasard. C'est-à-dire que vous allez sentir une certaine familiarité avec eux et comme si vous les connaissiez depuis un moment. Ça va vous sembler assez étrange, mais en fait, on va mettre sur votre chemin peut-être de futurs amis ou de futurs collègues, mais c'est très 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 positif. Je vous montre la carte, voilà. La carte de la rencontre des nouveaux partenaires. Alors, ce n'est pas forcément des partenaires amoureux, hein. Voilà, c'est différents partenaires. Très très jolie carte. Hop. On va voir avec non, qu'est-ce que je raconte? Avec Au pays des merveilles, bien sûr. Au pays des merveilles, pour nos Capricornes. Alors les Capricornes, on va faire des rencontres. Voilà. C'est bien parce que chaque signe, on a eu quand même des choses assez différentes. C'est plutôt intéressant. C'est la première fois que je fais signe par signe, mais je vous fais ça, c'était mon cadeau de début d'année. Allez, Capricorne, janvier 2023. Voilà. Définissez votre parcours, sachez où vous allez, ayez un plan, vous êtes sur la bonne direction. D'accord? Donc vous avez un plan, vous avez des idées et vous allez rencontrer les bonnes personnes. Vous allez rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Mais c'est comme si en fait tout allait s'enchaîner. Tout allait s'enchaîner comme si ça vous tombait du ciel. Hein? Donc ne soyez pas surpris ou surprise si tout s'enchaîne. Hein? Acceptez-le. Acceptez justement ces situations. C'est plutôt fantastique. Allez, avec le jeu de votre destin. Pour nos amis Capricornes. Je pense, les Capricornes, qu'il y a de la sérénité qui arrive. Voilà, merci. Les plaisirs. Il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Ça, c'est voilà, les plaisirs de la vie. Vivez voilà, si vous rencontrez des gens, prenez-vous du temps, prenez des petits plaisirs, les petits plaisirs de la vie, allez au restaurant de temps en temps, vous n'aviez pas prévu d'aller boire un verre avec quelqu'un, vous croisez cette personne, vous ne l'avez pas vue depuis longtemps, allez boire un verre avec cette personne. Vous voyez, c'est ce type de situation qu'on vous dit pour le mois de janvier. Vous voulez faire une soirée tranquille à la maison, quelqu'un vous téléphone pour aller au cinéma, allez-y. Voilà, profitez de ces moments de plaisir simple. C'est ce qu'on vous dit, les Capricornes. Allez, on va faire le tarot. Voilà, une première carte. Voilà, profitez des plaisirs simples. Alors, on a la fidélité. Là, on a quelque chose de très fidèle. Aussi, ça peut être des amis, des gens, des personnes que vous n'avez pas vues depuis très 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 longtemps et dont vous allez avoir des nouvelles. C'est peut-être des personnes que vous avez connues au collège, au lycée ou même un peu plus tard et vous aviez plus de nouvelles.
parce que les choses de la vie font que, voilà, vos chemins se sont séparés. Et je sais pas, il y a des retrouvailles peut-être. On a des retrouvailles. Donc profitez de ces moments de retrouvailles, d'accord? Évitez de vous isoler. Voilà, dès que vous avez un souci, là par contre, là c'est le repli sur soi. Ne vous repliez pas sur vous-même. Acceptez de vous faire plaisir aussi, hein, les Capricornes. Il y a toujours une issue. S'il y a un souci là, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est un souci de facture, un souci d'argent, mais il y aura toujours une solution. Alors attendez, je fais tomber une carte. Il y a toujours une solution et regardez, vous êtes bien entouré, vous avez les amis qui sont là pour vous aider. Il faut demander, si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Ou en tout cas, parlez-en. Voilà, ne restez pas dans votre coin. Là, encore une fois, l'ermite, c'est voilà, vous restez dans votre coin. Alors ça peut être aussi réfléchir à la manière dont vous allez agir, mais c'est aussi rester seul dans son coin. Donc ça va pas, il ne faut pas rester seul dans son coin. Allez, un autre message. J'ai le monde, donc vous êtes ouvert au monde, vous avez toutes les possibilités de faire tout ce que vous voulez là pour le mois de janvier. D'avoir... là, vous avez la possibilité de vous faire plaisir. Alors, se faire plaisir, ça ne veut pas forcément dire dépenser des sommes astronomiques ou dépenser de l'argent. Hein. Vous allez trancher une situation. Voilà, ça me dit que vous allez trancher une situation. Vous allez peut-être décider de vous ouvrir au monde. Alors voilà, trancher une situation et j'ai la tour qui est sortie juste à côté. Donc là c'est pareil, il y a deux autres signes aussi où c'est sorti. Vous allez détruire pour reconstruire. Vous allez recommencer quelque chose. Vous allez gravir une montagne pour pouvoir recommencer quelque chose. Ça peut être les résolutions de janvier, hein, tout simplement. Vous attendez pas non plus à des choses ultra spectaculaires. Mais oui, il y a quelque chose, il y a du tri là qui va être fait. Mais pour du meilleur. C'est souvent, c'est ce que je dis, hein, pour les autres signes, c'est ce que j'ai dit, c'est souvent nécessaire de déconstruire pour reconstruire. Voilà pour le tirage général. Mes Capricornes, je vais prendre une petite carte des chats. On va voir quel chat dort, quel chat résonne en vous. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, les guides Capricorne, janvier 2023. Eh bien, c'est pas un chat, c'est un chien. C'est le Joker. Alors celle-ci, je m'y attendais pas du tout. Hein. C'est le Joker. Donc en fait, on vous dit, là, je pense, laissez-vous guider. Vous avez un plan, par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez décidé de rester tranquillement devant la télé, et puis il vous vient une envie soudaine d'aller au cinéma, allez au cinéma. Vous avez envie de partir dans une ville pendant les vacances. Vous avez envie de changer de destination. Changez de destination. Voilà ce que ça me dit. Alors normalement, il n'y a que des chats. Hein. Bon, voilà. Là, c'est tombé sur la carte du chien. Soyez qui vous voulez. Faites ce que vous voulez. Soyez libre. Je viens de le recevoir ce jeu, donc je connais pas toutes les cartes.
J'ai pas vu celle du chien. Allez, on va passer au sentimental et après je ferai le message des guides et nous aurons terminé. Allez, c'est parti. Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour nos Capricornes? Alors, j'ai une âme sœur. Alors, une âme sœur, c'est pas forcément... attention, c'est une présence en tout cas. Voilà, la présence d'une personne que vous appréciez particulièrement. Qui est fidèle. Voilà, elle a voulu sortir. Qui est fidèle et raisonnable. Alors, ça me sort que j'ai la carte, il faut rester patient. Alors, peut-être que ça se fait pas. Alors, pour les célibataires, peut-être que la situation, peut-être que vous n'êtes pas encore avec cette personne. Alors, regardez, Capricorne. Il sort la carte Capricorne, c'est quand même dingue ça. Capricorne, Verseau, Poisson. En tout cas, c'est pour cet hiver-là. Il y a quelque chose qui se termine. Il faut patienter encore un petit peu pour avoir eh bien, ce que vous souhaitez. Ok, voilà, pour avoir ce que vous souhaitez. J'ai tiré au hasard une autre carte. Donc, c'est une carte qui répond par oui, par non ou par peut-être. Donc, je vous laisse poser votre question. Vous mettez sur pause si vous voulez. Posez votre question. Et la réponse est non. Voilà. Voilà pour le sentimental. On va faire un petit message des guides. Allez, c'est parti. Quel message les guides vous avez à donner, à transmettre pour les Capricornes pour ce mois de janvier 2023? Les guides, ils ont eu du travail cette semaine. Alors, j'ai la libération. Libérez-vous de vos peurs. Les Capricornes, on se libère de vos peurs. On se libère de ces peurs. Voilà le dernier message. Eh bien, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à la partager aux personnes envers qui ça pourrait résonner ou aux personnes qui sont des signes concernés. Quant à moi, je vous retrouve avec grand plaisir pour les prochaines vidéos et je vous souhaite eh bien, un bon mois de janvier, une bonne année forcément. Et je vous fais plein de gros bisous. À très vite.